Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous donne mes meilleurs conseils pour professionnaliser le rendu de vos vidéos. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Amandine et je suis vidéaste professionnelle dans la vie. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous donner des conseils simples qui vont littéralement changer le rendu de vos vidéos. Le but, c'est de vous donner des conseils qui vont être très facilement applicables, que vous soyez un particulier ou un professionnel, que vous vouliez faire des vidéos YouTube ou une vidéo publicitaire d'un produit que vous vendez, et le tout avec un budget de 0 ou en tout cas un très petit budget. Le premier conseil que je peux vous donner, c'est de soigner le cadre. Alors c'est quoi le cadre? C'est en fait tout simplement ce qui se trouve là, dans la fenêtre que vous voyez à l'écran. Bien soigner son cadre, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire attention à ce qu'il n'y ait pas de choses qui viennent perturber l'élément principal que vous voulez filmer. Ça veut dire aussi réfléchir un peu au décor. Si vous êtes collé à un mur blanc, comme par exemple je le faisais au tout début de mes vidéos YouTube, exemple. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle et première vidéo. Voilà, c'était pas terrible. Donc décollez-vous du mur, si possible mettez un fond en couleur, mettez des objets et du décor dans le fond pour un peu habiller l'espace et habiller votre cadre. Pour bien soigner votre cadre, vous pouvez aussi utiliser la règle des tiers, c'est-à-dire que sur ce quadrillage qui s'affiche, vous pouvez choisir de placer des éléments sur les lignes, les éléments importants comme par exemple là mes yeux, ou alors placer les objets intéressants à filmer, les objets que vous voulez mettre en valeur sur un point de croisement de ces lignes. Parce que c'est en fait là que l'œil va chercher en premier les points intéressants d'une image. C'est aussi bien plus intéressant d'avoir un cadre qui est stable et qui ne tremble pas. C'est pourquoi vous pouvez utiliser un trépied comme je le fais là. Il existe aussi des trépieds pour téléphone si vous filmez avec votre téléphone. Le tout, c'est surtout d'éviter les tremblements du fait à la main ou du selfie. Conseil numéro 2, pour toujours améliorer ce qui va se passer dans l'image, il faut absolument rajouter du mouvement. C'est-à-dire que là par exemple, moi je suis un humain donc je suis forcément en mouvement. Par contre, si vous filmez un objet et donc comme je l'ai dit avant, vous allez utiliser un trépied pour que votre cadre soit fixe, eh bien il faut rajouter du mouvement avec cet objet. Donc ça peut très bien être une main qui va aller prendre l'objet ou utiliser l'objet. En tout cas, il faut du mouvement dans votre image. Troisième conseil évidemment, c'est le son, parce que un son sans micro, par exemple là je parle sans mon micro, vous voyez que c'est bien plus désagréable que quand je réactive le micro. Donc il existe des micro-cravates tout simples qui peuvent se brancher sur un téléphone, il y en a des sans fil, etc. Mais si vous voulez aller au moins cher et au plus efficace, il y a des micro-cravates de ce type qui se branchent directement sur le téléphone et vous enregistrez avec le dictaphone et ça fait un son beaucoup mieux que ce que fera votre boîtier ou votre téléphone sans micro. Si maintenant dans votre vidéo il n'y a pas de parole, il n'y a pas de personne qui parle, j'imagine que vous allez utiliser de la musique, si c'est par exemple pour un film publicitaire. À ce moment-là, n'hésitez pas à rajouter ce qu'on appelle du sound design, c'est-à-dire des bruitages qu'on va rajouter par-dessus la musique. Par exemple, si vous filmez à l'océan, n'hésitez pas à rajouter des bruits de vagues en fond. Attention, il faut que ce soit très discret, mais vous verrez que ça va changer du tout au tout votre vidéo. Quand il n'y a que la musique, ça a l'air très plat, alors que dès qu'on rajoute du sound design, ça prend beaucoup plus de relief et beaucoup plus de valeur. Je te mets un exemple juste ici, ça c'est avec que de la musique. Et ça, c'est avec de la musique et du sound design. Et enfin, mon quatrième conseil, ce sera bien sûr le montage. Le montage, il faut bien vous dire qu'aujourd'hui, les gens n'ont pas le temps. Donc, il faut faire au plus court. Tout ce qui vous semble inutile, tout ce qui vous semble redoubler, ce qui est de la redite, etc., il faut le couper. On coupe au montage, tout simplement. Le but, c'est de faire une vidéo la plus impactante et la plus courte possible, parce qu'il faut que le message soit compris le plus rapidement possible. Donc si vous arrivez à faire une vidéo convaincante de 10 secondes, vous avez tout gagné, surtout en publicité Facebook par exemple. Évidemment, pour le montage, je vous déconseille de mettre des effets et des choses que vous pourrez trouver dans votre logiciel. Un simple cut ou un jump cut même, ce sera largement
appréciable pour les yeux. Pareil pour ce qui est du titrage, pas besoin d'animation farfelue si vous ne savez pas les faire. Un simple titrage qui apparaît en fondu en entrée et à la sortie, c'est largement suffisant. Et enfin, si vous voulez encore aller au plus vite et que vous utilisez un smartphone pour filmer par exemple, il y a énormément d'applications qui vous permettent de faire le montage directement sur votre téléphone, comme par exemple l'application InShot, que moi je trouve très très bien et qui est parfaite pour les débutants comme pour les confirmés. Et voilà, c'est la fin. Tu verras qu'avec déjà ces 4 conseils, si tu les appliques à la lettre, tes vidéos vont radicalement changer de rendu. Ça va avoir un rendu beaucoup plus professionnel et donc ça va attirer forcément beaucoup plus l'attention de tes spectateurs, que ce soit sur Facebook, sur YouTube, sur Insta ou même sur TikTok ou n'importe où. Petite update au moment du montage, évidemment, j'ai repris toutes les références dont j'ai parlé pour les références de trépied, de micro, etc. Tout est repris dans mon article de blog que vous retrouverez dans la description. J'espère que ces petits conseils t'auront plu. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que t'en as pensé ou si tu les as toi-même appliqués pour ton entreprise ou pour ta chaîne YouTube. Sur ce, je te dis à mardi prochain comme d'habitude et n'oublie pas de déclencher l'émotion.